Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui dans École Appli, on va tester une application qu'on n'a jamais fait. Hein. C'est une application d'alibi, on va dire ça comme ça, de faux alibi qui peut vous sortir de certaines situations, donc ça peut être pas mal. Ce qui m'emmerde, c'est que c'est payant. Je l'ai acheté pour vous la tester et parce que je me suis dit ça pourra me servir un jour. Mais honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, surtout que ça garde pas en mémoire vos informations, on va le voir après. Donc cette application c'est Knock2Call. Alors il y en a plein des applications comme ça, mais Knock2Call c'est quand même une qui fait mieux le job que les autres. Donc on va la lancer. Qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ça vous permet de faire croire que vous avez reçu un appel alors que c'est pas vrai, pour pouvoir partir dire attends j'ai un appel, excuse-moi, hop, et vous partez comme ça, et puis vous n'êtes pas obligé. Ça arrive dans la vie de tous les jours qu'il y ait des personnes reloues qui vous parlent. Et du coup, vous avez envie de partir et de faire croire quelque chose. Vous pouvez regarder vite votre téléphone. Attends, j'ai reçu un SMS, tac, et hop. En fait, vous faites gaffe que la personne ne regarde pas ce que vous faites. Vous programmez votre truc, c'est ce qu'on va voir. Vous le remettez dans votre poche et au bout de 5 secondes, 15 secondes, ça va faire croire que ça vous appelle. Donc ici, ce qui se passe, donc c'est un peu petit comme interface. Hein. Donc on a la photo d'une personne. Si on clique dessus, on peut mettre la photo de qui on veut. Donc nous, on va mettre Justin Bieber. Voilà. C'est Justin Bieber qui m'appelle. Non, honnêtement, on peut changer. Hein. On peut mettre ses contacts. Hein. Vous voyez, là, je suis dans mes contacts, mais je le floute. Hein, voilà. Sur le côté, on peut mettre des contacts à soi pour faire croire que c'est quelqu'un. Et les photos, on peut aller dans la librairie avec plus ici, vous voyez. Et du coup, on peut mettre des photos qu'on a dans sa librairie. Donc, préférez récupérer des photos avant de personnes à droite à gauche sur Facebook pour faire croire que c'est la personne. On revient sur Back. Justin Bieber, on peut changer son nom aussi en lui cliquant sur le nom. Et on peut juste l'appeler Justin par exemple. Terminé. Voilà. Ensuite, aléatoire, ça va mettre une personne aléatoirement. Apparemment, mais ça marche pas. Ici, on a des réglages. Share app, donc partager l'app. Prendre des wallpapers, je sais pas, ça sert pas à grand chose en tout cas. Justin Bieber interview, donc ça c'est pas mal parce qu'en fait vous voyez là, quand on clique donc dans le petit onglet où il y a marqué Justin Bieber interview, ici on clique et on a des choix de trucs. Donc on a le bar, le son du café, le son d'une discussion, le son d'une comédie, le son de Justin Bieber. On va laisser le son de Justin Bieber, on va voir, même si vous n'allez pas entendre le son, moi je risque de l'entendre mais pas vous. Résultat, ce que ça fait, c'est que là on a mis sur 5 secondes. On peut mettre 15 secondes. Un endroit géolocalisé. Donc là ça va vous mettre une carte. Et du coup vous allez pouvoir dire c'est là que c'est quand j'arrive dans cette zone là que ça se déclenche. Je sais pas si on peut vraiment faire ça, mais je vais essayer, mais apparemment non, ça marche pas. Dans une heure, c'est un peu le bordel, ça vaut même pas l'utiliser. 5 minutes, 15 minutes, non, on va mettre 5 secondes, ok. Et en fait, ce qui va se passer, vous allez appuyer sur appeler et vous allez mettre le téléphone dans votre poche. Vous allez voir, ça va se mettre en noir, grisé, à peine, voilà. Et vous le mettez dans votre poche. Vous l'éteignez pas, vous le laissez dans votre poche. Et voilà, au bout de 5 secondes, ça vous fait croire que Justin Bieber vous appelle. Et si vous décrochez, hop, ça met la conversation comme si Justin Bieber vous parlait. Donc vous pouvez faire croire à quelqu'un que Justin Bieber vous appelle. C'est une des fonctions aussi, mais le but c'est pas oh putain j'ai un appel, regarde quelqu'un m'appelle, hop, et la personne entend un peu ce qui se passe. Vous pouvez pas mettre, les boutons ne marchent pas, hein. Les boutons ne marchent pas ici, j'ai beau cliquer dessus, ils marchent pas, ils servent à rien. Et si je fais raccrocher, ça éteint l'application. Si je la relance, on revient au menu avec Justin Bieber. Donc on peut mettre bien sûr des gens de sa famille et faire croire que c'est eux qui vous appellent. En mettant ici le son que vous voulez, vous pouvez rajouter des sons. Donc tant que accéder à vos appels musique, accéder à votre musique, vidéo, et ouais, ok. Là vous pouvez mettre des musiques, voilà, faire croire qu'en fait il y a quelqu'un qui vous joue de la musique. Vous pouvez mettre, le mieux c'est de mettre discussion ou café bar. Comme ça fait un bruit d'ambiance, je sais pas, la personne je l'entends pas, mais il y a quelqu'un au bout du fil, quoi. C'est pour faire croire qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Voilà, donc plutôt pas mal pour avoir des alibis. Je sais pas ce que vous en pensez. Elle est payante, donc c'est un peu dommage pour le prix que c'est. Je sais plus exactement combien, mais vous verrez sur le store.
Mais ça peut être intéressant dans certaines situations. Donc voilà, il n'y en a pas forcément des gratuites de ces applications-là. Donc à tester. Vous pouvez même changer la sonnerie ici. Opening, vous pouvez changer la sonnerie. Voilà, ici. Là j'ai mis opening, je sais pas où elle est. Bon, je sais pas, elle est en opening. Vous pouvez changer la sonnerie. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a pas mal d'options et ça fait le job. À la base, c'est fait aussi pour que quand on tape dessus, comme ça, quand on tape sur le téléphone, ça active. Si vous l'avez dans la poche, vous tapez sur le téléphone et ça active un faux appel. Ça marche pas sur iPhone, ça marche que sur Android bizarrement, d'après ce que j'ai compris. Donc le mieux c'est de mettre 5 secondes, 15 secondes et au moins on le remet dans la poche. Au bout de 15 secondes, bim, on est appelé. Au bout de 5 minutes et bim, on est appelé. Enfin, on est faussement appelé, vous avez très bien compris le système. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez découvert quelque chose en tout cas. Et on va passer à la suite tout de suite, c'est parti. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook de l'émission en recherchant École Tech Geek, mais aussi sur le compte Twitter de École Tech Geek en recherchant bien sûr @écoleappli. La page Pinterest qu'on vient de faire, c'est tout neuf pour y retrouver des objets geeks et aussi du matériel en recherchant donc École Tech Geek. Mais aussi mon compte Instagram personnel, c'est @timena. Pour ceux qui savent toujours pas, le YouTube pour vous y abonner, c'est École Tech Geek. Et enfin, pour toutes les autres choses, tous les comptes Twitter, les pages Facebook, Instagram, les émissions que je fais pour vous, une seule adresse, www.mirific.fr.